bien. Psaume 32, verset 3. C'est un psaume de David et c'est peut-être l'un des psaumes de David qui a le plus marqué son parcours avec Dieu. Psaume 32, verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car, nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Amen. Pause, même, il est écrit dans le texte. Je le relis. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car, nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Là, il n'est pas bien, David. Hein? Il passe par un moment difficile. Difficile. Très difficile. Je vous relis le texte dans une autre version. Parole de vie. Elle va s'afficher. Vous allez voir que le texte est beaucoup plus parlant. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Rendez compte, le roi David, cet homme qu'on connaît, l'homme selon le cœur de Dieu, cet homme qui a mené tant et tant et tant de batailles, les batailles de l'Éternel, de victoire en victoire, il a mené Israël. Et là, on le retrouve comme une plante brûlée par le soleil. Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Ça veut dire qu'il a changé. Là, au travers du psaume, il est en train de les reconnaître, ces torts. Je me plaignais toute la journée. Ah, ça peut nous parler. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui se plaignaient. Et mes forces s'en allaient, nuit et jour. Et ça, c'est étonnant. La main de Dieu pesait sur lui. Nous, on aime bien entendre les bras de Dieu qui nous portent, les bras de Dieu qui nous bénissent, les bras de Dieu voilà, qui nous offrent des cadeaux. On aime bien ça. Mais là, ce n'est pas ça. La main de Dieu, elle est sur lui. Et ça, c'est autre chose. Hein? Et parce qu'elle est sur lui, j'étais faible comme une plante brûlée par le soleil. Le psaume 32 devrait, du moins quand on en fait sa lecture dans sa totalité, devrait être toujours faite avec le psaume 51, parce que c'est la même situation. Psaume 32 et psaume 51, c'est la même situation que David est en train d'exprimer au travers de ses écrits. Et tout simplement, il exprime sa repentance. Il est en train de demander pardon à Dieu. Et le contexte, c'est parce que tout simplement, enfin, il reconnaît ouvertement devant Dieu qu'il a péché avec l'adultère de Bathsheba et le meurtre de son mari Uri, le Hittite. Enfin, il le reconnaît, il l'avoue. Enfin, il le formule devant Dieu. Enfin, il capitule devant le Seigneur. Il a lutté contre Dieu avec ça. Hein. On l'a vu en son temps quand on a étudié la vie de David. Ça a duré au moins presque certainement une année le combat. 9 mois, ça c'est sûr, le temps de la grossesse de Bathsheba jusqu'à la naissance de l'enfant, qui du plus mourra parce que le jugement tombera malgré le pardon qu'il recevra. Ça c'est pas fait, c'est pas l'histoire de quelques semaines et de quelques jours. Pendant des mois, il a résisté. Pendant des mois, il s'est tu. Pendant des mois, ses os se sont consumés parce qu'il luttait contre Dieu. Il luttait contre Dieu. Et les conséquences de cette lutte contre Dieu qui était perdue d'avance, c'est que finalement, c'est lui qui va en pâtir. C'est sa santé. Il va s'épuiser moralement, spirituellement. Son cœur va s'endurcir. C'est étonnant quand même. L'homme selon le cœur de Dieu
qui s'endurcit devant son Dieu. On a toujours cette image de David, vous savez, David le berger avec son instrument à chanter des beaux cantiques, tellement il est sensible à Dieu. C'est vrai. Mais là, il résiste à Dieu. L'homme, selon le cœur de Dieu, a décidé de résister à Dieu. Parce qu'il a péché, il le sait, et ça, il veut essayer de le cacher à tout le monde. Sauf que Dieu voit tout. Dieu voit tout. Et tellement il va s'endurcir, s'épuiser à résister contre Dieu, qu'à un moment donné, il va avoir le brisement intérieur, où là, enfin, il va reconnaître son péché devant Dieu. 9 mois, peut-être une année, on ne sait pas trop, mais l'homme de Dieu va ressentir tous ces effets négatifs sur sa santé, certainement même physique, morale, spirituelle, fatigue, épuisement. Et tous ces symptômes, on les connaît tous. Fatigue, épuisement, lassitude, faiblesse spirituelle et morale. Découragement. Ça vous est jamais arrivé d'être découragé? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons? Pas forcément. On ne les sait pas toutes, mais il y en a forcément. Ça vous est jamais arrivé de gémir toute la journée? Vous savez que le texte hébreu n'a pas choisi le mot gémir, mais c'est le mot, alors ça m'a fait sourire, grogner. Je grognais toute la journée. C'est étonnant. L'homme selon le cœur de Dieu qui grognait toute la journée. Il ruminait, et ruminait, et ruminait. Vous savez qu'un jour, le prophète est venu le voir, le prophète Nathan. Et Nathan lui a mis les points sur les i, et ça, certainement que ça ne lui a pas plu. Avec cette histoire, cette parabole de cet homme qui avait des brebis, mais au lieu de toucher à son propre troupeau, il prendra les brebis du voisin. Et Nathan de lui dire, et David de réagir, mais il faut tuer cet homme, il faut le punir, il faut faire quelque chose. Il peut pas, il n'a pas le droit de prendre les brebis du voisin alors qu'il en a plein tout un troupeau. Cet homme doit être puni. Et Nathan de dire, oui, mais cet homme, c'est toi. Et là, on imagine le cœur de David serré. On imagine la colère monter. On imagine que là, ça y est, il est mis à nu et il passe un mauvais moment là. Bien sûr qu'il reconnaîtra son péché, bien sûr que... Mais imaginez toute la gamme des émotions qui sont passées dans le cœur de David à ce moment-là. Du grognement à l'emportement, l'irritabilité, la peur, la crainte. Vous savez, la peur et la crainte d'être dévoilé en public. Ô Seigneur, qu'il n'y ait pas un don spirituel qui révèle ce que j'ai fait hier soir. Tout cela l'a amené à une forme de dépérissement spirituel. Il est vraiment en train de sombrer, et c'est seulement quand il se repentira devant Dieu que là, tout va changer, que les forces lui reviendront, que l'esprit reviendra, qu'il sera renouvelé, qu'il sera tout simplement rétabli moralement, spirituellement, même physiquement, et il sera debout devant Dieu. Si j'ai choisi ce texte et l'expérience de David pour introduire ce message, c'est parce que je voudrais commencer une série d'enseignements sur ce qu'on connaît tous, plus ou moins un peu, à un moment donné, dans notre marche avec le Seigneur, c'est les faux combats. Il y a les bons et il y a ceux qui nous épuisent pour rien. Il y a les bons qu'il faut mener et l'Esprit sera avec nous pour nous renouveler pendant le combat. Et il y a les faux combats où on s'épuise, on se fatigue et c'est de plus en plus fatigant parce que l'Esprit ne nous renouvelle pas. Il y a quantité de faux combats que nous pouvons mener. Bien sûr, on ne les voit pas, sinon si on les voyait, on les arrêterait de suite. Mais parfois, on peut être tellement persuadé que c'est ça que le Seigneur nous montre ou qu'il nous dit, qu'on y met toute notre énergie, et en fait, on s'aperçoit que plus on y met l'énergie, plus on se fatigue, et plus on se décourage, et plus on se lasse. Et là, on ne comprend pas. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et il se passe que le Seigneur ne nous a pas suivis sur ce chemin, parce que ce n'était pas le chemin de Dieu, tout simplement. Pourtant, nous avons des promesses. Des promesses, j'en ai relevé quelques-unes, où Dieu lui-même nous dit que pendant la marche,
il nous renouvellera toujours. Donc ça veut dire que si je ne suis pas renouvelé, c'est que peut-être je ne suis pas en train de bien marcher. Psaume 84. Alors je les cite rapidement. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Pendant la marche. Ésaïe 40. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent, ils ne se fatiguent point. Et dans le Nouveau Testament même, nous trouvons dans 2 Timothée, l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit. Et en premier lieu, il est écrit de force, d'amour et de sagesse. Donc, ces promesses, et il y en a bien d'autres dans l'Écriture, nous montrent que la marche, peu importe où Dieu nous mènera, si Dieu est avec nous, il y aura toujours un renouveau qui se fera parce que nous sommes accrochés à lui, nous dépendons de lui. Mais dès qu'on commence à s'engager sur un chemin, une voie, où le Seigneur n'y est pas, alors on va se fatiguer. On va s'épuiser, on va prendre sur les réserves. On a tous des réserves spirituelles. Mais au bout d'un moment, ça... Il n'y a plus rien. On s'épuise spirituellement, on va s'épuiser. On aura beau prier, mais il y a comme quelque chose qui va empêcher. C'est la main de Dieu qui... Là. Elle n'est plus là pour bénir, elle est là pour stopper. Mais on ne le voit pas. Alors on prie encore plus, mais finalement, comme rien ne se passe, on s'épuise, on se fatigue, on se lasse, on se décourage. C'est étonnant parce que la remise en cause, on ne la fait pas naturellement. Mais il y a quand même des symptômes. Quand quelqu'un est découragé sur un chemin, mais je ne parle pas à être découragé une semaine parce qu'on a eu un coup dur, je parle de la tendance dans la marche chrétienne. Si au lieu de marcher comme ça, nous marchons comme ça, il est bon de se poser la question. Tellement découragé qu'on n'a même plus envie de prier. Tellement découragé qu'on n'a même plus envie d'ouvrir la Bible. Il faut se poser des questions. Mais Seigneur, est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Est-ce que je ne suis pas en train peut-être de mener un combat ou de porter quelque chose qui, en fait, je ne devrais même pas porter ça parce que je suis en train de m'épuiser, de me fatiguer et au final de me lasser. Dieu a promis de nous accompagner tous les jours, mais tous les jours dans sa volonté, pas dans la mienne. Dieu a des projets, mais Dieu veut que je marche dans ses projets, pas dans les miens. Si vous voulez que Dieu soit toujours avec vous, il faut être avec lui. Et bien souvent, nous, on va sur nos chemins et on prie, Seigneur, renouvelle-moi, fais-moi du bien, montre-moi, donne-moi les forces, parce que voilà. Et je crois qu'il faut vraiment avoir ce discernement spirituel pour savoir où on va. Parce qu'on peut en arriver après à prier, mais d'une manière parfois mystique. Je m'explique. On se met à lier toutes les forces d'opposition possibles. Je me mets à lier l'esprit de découragement, je me mets à lier l'esprit d'abattement, je me mets à lier l'esprit de dépression, je me mets à lier tout. Mais en fait, le problème, ce n'est pas ça. C'est que je suis en train de faire fausse route. Et ce qui va me montrer, c'est qu'en fait, le renouveau ne se fait pas, alors qu'il devrait se faire parce que Dieu l'a promis. Si Dieu est avec vous, le renouveau se fera naturellement au travers d'une communion quotidienne avec lui. Mais dès que vous prenez un chemin qui n'est pas celui de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit se retire. Et David, il avait très bien compris tout cela, parce qu'il le dira au psaume 51, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer, et ça dure depuis plusieurs mois. Et c'est pour ça qu'il dépérit spirituellement. C'est pour ça que ses os se consument. C'est pour ça qu'il grogne dans sa barbe. Oui, on suppose qu'il a une barbe. Parce que l'esprit n'est plus là. Et on a tous fait ce genre d'expérience où on s'est senti comme dans un grand désert spirituel. Il suffisait de regarder où on avait mis les pieds
pour se rendre compte que Dieu ne pouvait pas être avec nous, parce qu'on s'était éloigné de ce que Dieu attendait de nous. Et ça arrive à tout le monde, tout le monde. David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand même. Malgré sa sensibilité, il en est arrivé à s'opposer à son Dieu et ça a duré pendant des mois, jusqu'au brisement, où tout simplement, il va reconnaître son péché. Alors je voudrais voir en plusieurs dimanches quelques faux combats que nous pouvons mener, et si nous les menons, vu qu'ils sont faux, on va s'épuiser. On va s'épuiser parce que l'esprit ne renouvellera pas les forces pendant la marche. Le premier domaine, ou le premier faux combat, on est tous tombés un petit peu à des degrés différents, mais quand on regarde le plan de Dieu sur terre, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut sur la terre? Dieu a envoyé son Fils mourir sur la croix, mais le but, qu'est-il finalement le but? Il est mort, il est ressuscité, très bien, gloire à Dieu. Je suis sauvé en acceptant le Sauveur, mais ça ne s'arrête pas qu'à moi, cette histoire-là. C'est pour l'humanité. Le but de Dieu, n'est-ce pas de se constituer une nouvelle humanité née de nouveau? Un peuple nouveau, un peuple racheté, né de l'Esprit, ça a un nom, ça. L'Église. C'est quoi l'Église? Définition du mot Église, du mot grec ecclésia, ceux qui sont sortis du monde ou du péché. Ils sont sortis du monde, donc c'est un peuple à part, c'est le peuple de Dieu. Christ est mort pour se former, constituer un peuple de rachetés. C'est le plan de Dieu. Et il est beau le plan de Dieu, il est très beau. Et pour que le plan de Dieu se mette en place, ou grandisse au-delà du sacrifice de Jésus et de sa résurrection, Dieu a pourvu à deux moyens pour que le peuple de Dieu grandisse, autant en quantité qu'en qualité. Il a donné l'Esprit, le Saint-Esprit. Jean 16, 13, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans le fossé. Non, Seigneur, il ne peut pas faire ça. Dans toute la vérité. C'est-à-dire, c'est lui, c'est l'Esprit de Dieu qui met les convictions dans le cœur. Convictions de péché, jusqu'aux convictions de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Mais il a donné autre chose. Et ça, peut-être, on n'en parle pas trop, parce que ça paraît si évident. Mais il a donné les ministères. 5. C'est pour ça qu'on les appelle les ministères dons. Ils sont donnés. À qui? À l'Église. Je vous lis Éphésiens 4, 11. Dans Parole de vie, voici les dons que le Christ a faits. Les uns ont reçu le don d'être apôtres, ou bien d'être prophètes, ou bien d'annoncer la bonne nouvelle. D'autres ont reçu le don de conduire le peuple de Dieu, ou encore d'enseigner. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi et une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite du Christ. Nous ne serons plus des bébés. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui crée les convictions et les ministères dons qui forment, en apportant la parole, qui enseignent, qui prêchent, qui nourrissent le peuple de Dieu. Et les deux vont de pair. Les deux vont de pair. On est d'accord ou pas, peu importe, mais la Bible, c'est clairement expliqué. Les deux vont de pair. Et tout ceci pour que le peuple de Dieu aille de l'avant. Mais là où on s'aperçoit que on est curieux, c'est que, parce que le cœur de l'homme est curieux, je ne veux pas dire mauvais, mais curieux, quoi qu'il est mauvais aussi, c'est que ça pourrait bien se passer, cette histoire, si on était réceptif, obéissant, docile,
soumis à l'esprit et à la parole qui est annoncée. Peu importe l'instrument, peu importe le prédicateur. Ce n'est pas le ministère don en lui-même qui est important, c'est le message que le ministère don apporte. Dieu aurait pu envoyer un ange prêcher. Ah, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi des hommes pour le faire. Mais là où ça devient malheureux, c'est que parfois on peut rentrer dans des faux combats en s'opposant au plan de Dieu. En rentrant en guerre contre, alors je vais prendre le mot d'un sens très général, en rentrant en guerre contre l'Église. Non? Non. Mais dans la Bible, ça existe. J'ai relevé des situations où c'est étonnant de voir que quand Dieu veut faire quelque chose, il y aura toujours des gens pour essayer de défaire ce que Dieu fait. Et je ne parle pas du diable, laissez-le où il est, le diable. On parle du peuple de Dieu qui lutte contre Dieu en défaisant ce que Dieu essaie de faire. C'est étonnant quand même comme on est curieux. Alors, j'ai relevé autant dans le Nouveau que dans l'Ancien pour montrer que finalement, les siècles peuvent passer, le cœur de l'homme ne change pas, il demeure le même. Le premier homme de Dieu, appelé de Dieu à conduire le peuple de Dieu et qui a subi le plus d'opposition de la part du peuple de Dieu, c'est... On dira de lui que c'est l'homme le plus patient de la terre. C'est Moïse. Quand on lit son parcours, mais on a de la peine pour cet homme. On a vraiment de la peine pour tout ce qu'il a dû endurer, tout ce qu'il a subi. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal, le bonhomme? Rien. Il n'a fait qu'obéir à Dieu. Sauf que les autres ne le voyaient pas, ne le comprenaient pas ou le jalousaient, tout simplement. Alors on s'est opposé à lui. On s'est opposé à lui. Le peuple de Dieu s'est opposé à l'homme de Dieu. Alors j'ai relevé. Combien de fois, finalement, on a grogné contre lui? Ouf. Combien de fois on a été même presque jusqu'à prendre les pierres pour lui lancer dessus? Imaginez quand même. C'est terrible. Ça a commencé... Oh, je ne parle même pas de Pharaon et compagnie, parce que ça c'est extérieur au peuple de Dieu, mais vraiment le peuple de Dieu, vraiment les croyants, les Israélites, quoi. Ça a commencé Exode 15, les eaux de Mara. Qui a conduit Moïse aux eaux de Mara? C'est Dieu. Première contrariété, premier murmure. Les premiers, vite, il faut repartir en Égypte. Et il a passé un moment difficile, là, hein, Moïse. Hein, on ne se rend pas compte. Hein. Exode 16, ça a grogné parce que le peuple de Dieu avait faim. Alors on s'en est pris à Moïse. C'était forcément sa faute. Exode 17, vous voyez, les chapitres se succèdent. Le peuple de Dieu a soif. C'est forcément la faute de Moïse. Il y aura le rocher d'Horeb. Chaque fois, ils passent presque à deux doigts de mourir. Hein. Ils ne sont pas tendres, hein, les gens. Exode 32. Il est monté sur le mont Sinaï. 40 jours. Le peuple de Dieu commence à murmurer parce qu'il est parti trop longtemps. Et quand il redescendra, il y aura le veau d'or. Mais les Israélites ont estimé que 40 jours, ça faisait trop. Alors on va se faire un Dieu, vu qu'on a été abandonné par Moïse, on va se faire notre Dieu. Nombre 12, la sœur, Myriam, qui s'en prend à son frère. Il y a de la jalousie, parce que lui, il peut parler avec Dieu, et elle ne peut pas. Alors, ça ne va pas. Nombre 14, les 12 espions. Et sur les 12, il y en a 10 qui vont murmurer, et ça va entraîner toute une émulation de révolte contre celui qui est pour rien, hein, Moïse. Et nombre 16, Corée, la révolte de Corée, qui lui-même va soulever toute une multitude, 250 Lévites, qui vont tous, une coalition là, d'opposition contre Moïse, parce que lui, il peut rentrer dans le lieu saint et parler avec le Seigneur également. Ça va être des temps très durs pour lui aussi. Il jettera sa face à terre, à crier, supplier Dieu de faire quelque chose. Donc on s'aperçoit que sa marche, elle a été dure. Il a 40 ans de désert, mais c'est quand même, ça a été rude pour lui. Ça a été très difficile. 40 ans de désert pour que toute cette génération qualifiée de coups raides,
tombent et périssent, afin que la deuxième génération, elle, puisse rentrer dans le pays promis. Dans le Nouveau Testament, on retrouve l'équivalent. Un homme de Dieu, choisi de Dieu, mais qui a connu le plus d'opposition, malheureusement, c'est l'apôtre Paul. Oui. L'apôtre Paul a été un instrument de Dieu, mais les plus fortes résistances qu'il a connues, ce sont celles des chrétiens, des premiers chrétiens. L'Église, elle est naissante, et il le dira dans 2 Corinthiens 11, 26, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, péril de la part de ceux de ma nation, en péril des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer. Alors là, ici on dirait, bon, c'est vrai, il était beaucoup à l'extérieur, l'opposition elle est normale, c'est vrai, mais après, en péril parmi les faux frères. Les faux frères, ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont dans l'église, les faux frères. Assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Les chrétiens. C'est les chrétiens qui lui donnaient les soucis. Et c'est étonnant de voir dans les épîtres pastorales, donc à Timothée, à Tite, même parfois il va glisser quelques phrases en nommant les gens. En nommant les gens qui sont, c'est des chrétiens, mais ils grognent. Hein. Ils grognent vraiment. Ils sont méchants, très méchants. Il dira dans 1 Timothée 1, je pense à Hyménée, il dira Hyménée, je pense à Alexandre, que j'ai exclu de l'Église, dans l'espoir que cette mesure de discipline leur apprenne à ne plus blasphémer. C'est 1 Timothée 1, 20 dans Parole de vie. Et dans la deuxième épître à Timothée, il dira Alexandre le forgeron m'a témoigné beaucoup de malveillance. Le Seigneur lui rendra selon ses actes ce qu'aura mérité sa conduite. Donc, dans les églises, il y avait des chrétiens, mais il y avait des chrétiens gentils et des chrétiens qui n'étaient pas du tout gentils, qui n'appréciaient pas du tout le ministère de Paul. Et comme Paul, il était souvent sur les routes à faire de grandes missions, voyages missionnaires, chaque fois qu'il quittait une église pour aller dans une autre, eh bien, des gens se levaient pour faire la révolution. Et les fausses doctrines rentraient, et l'apôtre Paul est obligé de régler toutes ces difficultés avec des épîtres pour essayer de calmer les gens, pour essayer de défendre la vérité. Mais finalement, le plus d'opposition, ça a été avec les chrétiens. Du moins, certains chrétiens qui se sont opposés ouvertement à son ministère, jusqu'à remettre en cause qu'il n'était pas choisi de Dieu pour faire ce ministère-là. Il a beaucoup souffert, l'apôtre Paul aussi. On ne réalise pas. Hein. Nous, on voit les miracles, on voit les choses spectaculaires, mais les coulisses, beaucoup de souffrance, et toujours de la part du peuple de Dieu, de l'intérieur. Et là, j'en arrive à nous. Est-ce que les choses ont changé? Non. Non, ça ne change pas. Le cœur de l'homme ne change pas. Le Saint-Esprit voudrait changer le cœur de l'homme, mais parfois l'homme va résister à ce changement. Je ne parle pas de ceux de l'extérieur, je parle de ceux de l'intérieur. Est-ce que la vie chrétienne n'est pas censée être une marche de sanctification? Si. Et cette sanctification, elle amène à quoi? Avoir une auréole sur la tête? Certainement pas. Mais une transformation de l'intérieur déjà sur la terre. Et c'est à la mesure où cette transformation se fait qu'on devient de plus en plus comme Jésus, de l'intérieur. Mais plus on résistera à l'action de l'Esprit, plus on ne changera pas. Et si on ne change pas, qu'est-ce qui va se passer? Le risque de tomber dans des faux combats. Et on s'en prendra à l'Église ou, aux responsables. Alors, je ne vais pas dire aux pasteurs, parce que ne croyez pas que je suis en train de justifier des souffrances que je n'ai pas, du reste tout va bien, rassurez-vous. Hein. Mais on s'en prend forcément à ceux qui sont en direction, ceux qui sont en responsabilité. Alors ça peut être du pasteur aux anciens, aux responsables des activités, de par le fait qu'ils sont responsables. C'est tout, c'est suffisant. C'est suffisant pour taper dessus. C'est terrible le cœur de l'homme, comment il est. Il est dur.
Il est dur. Et même les chrétiens sont parfois durs, parfois entre eux, et parfois contre tout simplement les ministères ou les responsables, parce que le cœur de l'homme est comme ça. Et voilà pourquoi le Saint-Esprit, lui, il veut nous changer. Si on était si bien que ça, est-ce qu'on aurait besoin de sanctification? Ben non. Si l'œuvre de Christ avait été suffisante à la croix, est-ce qu'on aurait besoin de changer? Ben non. Mais le Saint-Esprit veut nous changer parce qu'on a reçu le pardon, mais ce n'est pas parce qu'on est pardonné qu'on est sanctifié. C'est après qu'on marche dans la sanctification. Et c'est là qu'on grandit, qu'on va porter du fruit, qu'on va devenir de plus en plus spirituel. Mais pour que les choses se fassent, il va falloir que Dieu, lui, nous mène sur des chemins qui ne sont pas forcément agréables. Je les appelais les chemins de la déception. Pourquoi? Parce que c'est quand on est déçu que le cœur de l'homme va exprimer tout ce qu'il y a au plus profond, c'est-à-dire sa vraie nature. Quand tout va bien, c'est les grands alléluia, c'est les chants, c'est bien quand tout va bien, tant mieux quand tout va bien. Mais quand la contrariété est là, n'est-ce pas là que les grognements apparaissent? Et on est tous de ceux qui grognent un peu, mais tous. Les murmures, les plaintes, quand les contrariétés, quand les déceptions vont commencer à se manifester, et qui c'est qui va les, alors peut-être pas les provoquer, mais qui va nous conduire dans ces chemins de déception? Qui est celui qui dirige vos vies? N'est-ce pas le Seigneur? Alors ça peut nous heurter parce que Seigneur, est-ce que vraiment tu veux me décevoir? Mais ce n'est pas qu'il veut te décevoir, c'est qu'il veut te transformer. Il veut te changer. Si tu es toujours dans les verts pâturages, tu vas te complaire dans une situation où tu te crois bien. Et combien de chrétiens se croient bien? Parce que tout va bien. Mais sortez du contexte des verts pâturages et allez dans la vallée de l'ombre de la mort. Et vous pouvez être surpris par nos propres réactions peuvent nous surprendre. Et c'est justement là que le Seigneur veut mettre sous nos yeux la réalité de notre nature humaine, pour qu'elle devienne spirituelle. Et là, on rentre dans le faux combat. J'y viens, le faux combat, je ne l'ai pas oublié. C'est que quand on rentre sur le chemin de la déception, eh bien, on s'en prend à qui? On s'en prend à Moïse, on s'en prend à l'apôtre Paul, ou on s'en prend au ministère. Comme si c'était forcément eux les responsables de tous les maux que nous pouvons connaître sur un plan personnel, familial, professionnel ou vie d'église. Ça vous surprend ce que je dis, hein? Comme si c'était forcément les responsables. Quand je regarde Jésus, il est l'exemple par excellence. Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, à un moment, va passer par un moment très difficile. Il va prier son Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Père, mais pas ma volonté, la tienne. Imaginez un instant qu'il n'ait pas ce sursaut spirituel et réagisse comme on aurait peut-être nous réagi. Imaginez qu'à ce moment-là, il se mette en colère contre le plan de Dieu, jusqu'à se lever, arrêter sa prière, aller voir les disciples et dire « Hé les gars, là, si je vais mourir, c'est à cause de vous. » Il aurait pu s'en prendre à eux, parce que ce n'est pas faux, c'est pour eux. Mais il aurait pu tellement mal interpréter la situation en disant « Mais c'est à cause de vous, je vais mourir à cause de vous. » Pourtant, vous ne méritez pas. Combien de fois on réagit mal dans l'Église? Parce que c'est notre nature qui l'emporte sur le chemin que Dieu a tracé. Alors, c'est facile de s'en prendre à ceux qui prennent les décisions. C'est très facile. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas Dieu qui dirige l'Église? Qui dirige l'Église? On va dire, oui, mais c'est le pasteur. Je dirais plutôt que le pasteur,
ou les pasteurs ou les responsables cherchent la face de Dieu pour comprendre la direction de Dieu. Et je crois que Dieu est tellement puissant qu'il peut même préserver de faux pas et d'erreurs, parce que les enjeux sont parfois si importants. Mais c'est Dieu qui conduit tout. Penser que c'est un homme qui conduit l'œuvre de Dieu, waouh! Non, c'est Dieu qui conduit tout. Dieu dirige tout. Il dirige les nations, à combien plus forte raison, il dirige l'Église. Alors, oui, mais quand dans l'Église ça ne va pas, parce que le pasteur il m'a dit ceci, le pasteur il m'a fait cela, et le pasteur il dit toujours non, et le pasteur il fait ceci. Ah, est-ce que le faux combat ne serait pas de s'en prendre au pasteur? Est-ce que le bon combat ne serait pas plutôt, je ne sais pas, nous réfléchissons, de s'examiner, mais Seigneur, finalement, qu'est-ce que tu veux me montrer? Vous croyez que Dieu va toujours dire oui à tout ce que nous voulons? Ce n'est pas parce qu'on a des ambitions, des projets, des plans, même pour Dieu, que forcément c'est de Dieu. Et c'est là que c'est déconcertant de voir quand les portes peuvent se fermer. Alors forcément, on ne se remet pas en cause, mais on s'en prend à celui qui a dit non. Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit, je le répète. Mais c'est un principe que j'essaie de mettre en avant. On s'en prend forcément à celui qui dit non. Comme on s'en est pris à Moïse quand ils sont arrivés aux eaux de Mara. Mais était-ce sa faute? Bien sûr qu'il était devant, tout le monde le suivait. Mais lui, il faisait quoi, Moïse? Il suivait la nuée. On ne s'en est pas pris à la nuée. On s'en est pris à celui qui était sous leurs yeux. Et bien souvent, on veut un responsable, on veut quelqu'un, un bouc émissaire, c'est aussi biblique comme principe. Tout simplement parce qu'on veut défendre, on veut se défendre, on veut se justifier, on veut. Vous savez, il y a une doctrine, elle est très, très, très dangereuse, cette doctrine. Bon, elle n'est pas de chez nous, mais elle est déjà chez nous. Outre-Atlantique, un peu Canada, tout ça là-bas. C'est les rêves. La doctrine des rêves. Dieu réalisera tes rêves. Vous trouverez ça très facilement sur des sites, voilà quoi. Dieu va t'accomplir, tu vas pouvoir te réaliser, tu vas pouvoir t'épanouir. Alors on est rempli de projets, d'ambitions, et quand on arrive devant le responsable, il vous dit non. Alors là, le méchant, c'est qui? C'est celui qui a dit non. Parce que vous avez fait des rêves. Il dit, attention à cette doctrine de l'épanouissement et du bien-être, parce que si vous regardez attentivement toutes ces choses, vous verrez que le salut n'est plus centré sur Christ, mais il est centré sur le bien-être du croyant. Un chrétien est forcément heureux dans ce qu'il fait dans l'Église. Non. Moi, quand je lis l'apôtre Paul, il a beaucoup souffert dans l'Église. Quand je lis la vie des premiers chrétiens, ils ont beaucoup souffert dans les églises. Bien sûr qu'il y a des côtés très positifs aussi, mais il y a des combats aussi. Et un combat, ce n'est pas forcément quelque chose que nous savons recevoir comme quelque chose qui vient de Dieu. Et pourtant, Dieu nous combat parce que nous prenons des fausses routes et des fausses directions. Parce qu'il s'oppose à nous et on est incapable de se remettre en cause et en question. La sanctification, c'est tout simplement cette capacité à savoir s'examiner quand les choses commencent à mal aller, ou plutôt à ne pas aller comme on voudrait que ça aille. Parfois, c'est Dieu qui ferme les portes, et ce n'est pas pour autant qu'il faut rentrer en guerre avec l'Église. Moi, je suis toujours attristé de voir des chrétiens partir parce que qu'on ne m'a pas dit bonjour. Ça fait sourire, hein? Mais je pourrais en faire une petite liste, malheureusement. Tel chrétien dans la rue ne m'a pas dit bonjour, moi je ne vais plus dans cette église, il n'y a pas d'amour. Ça fait sourire, hein? On s'est dit, mais... Alors on rentre en guerre contre le chrétien qui n'a pas dit bonjour, mais contre le pasteur qui a laissé faire qu'on n'ait pas dit bonjour. Et tout le cœur de la personne qui ne vient plus est dans le grognement. La sanctification, mais forcément, elle se révélera dans les moments de déception, parce que c'est là que le Seigneur met en avant ou fait monter un peu plus les choses qu'on ne voyait pas, mais que Dieu avait vues
pour que nous puissions les abandonner au pied de la croix. Et c'est là qu'on se purifie. C'est là qu'au travers de la sanctification, on devient de plus en plus spirituel. Et c'est étonnant parce que la sanctification, même quand on croit en avoir fini dans un certain domaine, c'est parfois qu'on a mal cru, parce que quand on creuse un peu plus, il y en a toujours un peu. C'est pour ça que parfois les situations se répètent. Et c'est étonnant parfois avec les mêmes personnes. Parce que le Seigneur nous sanctifie. Si tout allait bien, on ne grandirait pas. On ne grandirait pas. Et c'est dans l'Église que les choses commencent à se manifester. C'est dans l'Église. C'est pour ça qu'il ne faut pas rentrer en guerre avec l'Église, parce que toutes nos maladresses, bon, pas les vôtres, celles des autres, mais permettent ce genre de situation où on se découvre. Bien sûr qu'on découvre l'autre, mais on se découvre encore un petit peu. Et ça permet de devenir de plus en plus spirituel quand on a les bonnes réactions spirituelles. Mais ça, ce n'est pas naturel, ça ne se fait pas comme ça. C'est des processus qui se mettent en place. Et on a besoin, finalement, comme dira ce chant, de reconnaître Dieu dans toutes nos voies, même celles qui sont irritantes, décevantes, contrariantes, les échecs, les déceptions, et ne pas rentrer en guerre avec l'Église. Je pense à David. David qui est en fuite. Il est en fuite parce que Saül le poursuit, il va le tuer, bien sûr. Et il va se cacher dans une grotte avec toutes ces troupes-là. Et Saül va rentrer dans la grotte pour soulager un besoin pressant. Et là, alors qu'il est dans son moment de solitude, tout au fond, il y a David avec tous ces bonhommes, et les gars lui disent « C'est le jour où l'Éternel te donne ton jour de vengeance. Prends ton épée et tue-le. » C'était si facile à ce moment-là. Et il aurait pu tomber dans ce raisonnement pseudo-spirituel. Dieu te donne l'occasion de te venger. Et la réponse de David, ça a été quoi? Je ne toucherai pas, loin de l'Éternel. Surtout pas. C'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis en poste, c'est Dieu qui l'enlèvera le poste, mais pas moi. Et ça, c'est un raisonnement assez intéressant qui permet de se préserver des faux combats. Je n'en fais pas que par rapport au ministère, mais avec tout le monde finalement. Pouvons-nous rentrer en guerre les uns contre les autres, même quand on est de simples chrétiens? Le mot simple n'est pas approprié, mais quand on s'en prend les uns aux autres, on s'en prend à qui? Au Seigneur. Et quand on se fait du bien les uns aux autres, on fait du bien au Seigneur. Donc, parfois, nos réactions, nos attitudes font que nos guerres font qu'on est en guerre contre Dieu. Mais on ne s'en rend même pas compte, on ne le voit pas. Tellement on est sûr d'avoir raison et on a des choses tout simplement comme à prouver, des choses à revendiquer, des choses à... Notre liberté, finalement, notre liberté en Christ est parfois très mal utilisée parce qu'on s'en sert pour se justifier les uns envers les autres au nom d'une propre satisfaction ou d'un épanouissement ou d'un accomplissement de soi, etc., etc. Mais notre liberté, elle sert à quoi finalement? Dans Galates 5, 1, je vous lis le but de la liberté des enfants de Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude ou de la colère, de l'amertume, de la rancœur, etc. etc. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais parce que vous êtes libres, rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par les autres. Et parfois l'Église se détruit tout simplement, mutuellement, parce que notre liberté fait qu'on revendique, on proteste, on exprime des mécontentements, donc on s'oppose. Donc puisque c'est ça, je n'irai plus manger avec toi. Puisque c'est ça, ne t'assois plus à côté de moi. Puisque c'est ça, je vais dans une autre église. Puisque c'est ça, voilà. C'est ça, c'est ça. Alors que notre liberté, acquise à la croix,
elle est là pour que nous puissions nous servir les uns les autres. Pas se servir des uns et des autres. Non, se servir les uns et les autres. Tout comme on veut être au service du Seigneur, mais ça c'est facile à dire, mais être au service des ministères, des responsables, des enfants de Dieu. C'est pareil, c'est pareil. Nous voulons que l'Église grandisse, il faut que nous changions tout simplement et que grandissions dans la sanctification, afin que ces choses, on a tous ces choses en nous, elles disparaissent, surtout quand elles font surface. On est tous un peu pareils. C'est les situations qui vont démontrer ces choses-là. Les eaux de Mara n'avaient qu'un seul but. Qu'un seul but. Dans Exode 15, 25, ce fut là que l'Éternel donna au peuple les lois et les ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. C'était voulu de Dieu. Moïse n'est pour rien s'il a mené le peuple là, à Mara. Dieu poursuivait un but, tester ses enfants. Le texte hébreu traduira simplement pour voir ce que le peuple valait. Vous voyez, vous vous rendez compte jusqu'où Dieu va aller pour voir ce que nous valons? Il va permettre, il va laisser faire des situations pour que tout simplement nous soyons testés. Testés. On n'aime pas ça. Mais pourtant, c'est ce que Dieu fait. Il nous teste pour nous montrer ce que nous sommes réellement. Et c'est étonnant de voir que l'opposition, peut-être dans le monde, on l'acceptera certainement plus facilement que l'opposition dans l'Église. Pourtant, l'opposition dans l'Église, quand elle est là, va peut-être tout simplement me montrer ce que je suis devant Dieu. Mais ça, il faut que j'accepte de le regarder et non pas rentrer dans un faux combat. Si je réagis mal par rapport à un frère, une sœur, une situation, il faut que je me pose les questions. Pourquoi je réagis mal? Pourquoi je réagis mal? Quelle est la véritable source de ma frustration? Quelle est la véritable source de mon mécontentement? Quelle est la véritable source de mon échec, peut-être dans l'Église? Mais qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça? Au lieu de rentrer tête baissée dans la confrontation, ou, excusez-moi, mais de lier toutes les puissances négatives de l'enfer, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi j'ai ce besoin de me justifier? Pourquoi j'ai ce besoin de me défendre? Pourquoi? C'est là qu'on commence à toucher le fond de notre vraie nature, qui est encore un peu humaine. Et si Dieu me le montre, c'est parce que Dieu veut me changer. Un chrétien qui n'a pas besoin de changement, ça n'existe pas. On a tous besoin de changement. Voilà pourquoi le Seigneur va nous mener de temps en temps, pas tout le temps, rassurez-vous, mais dans des mises à l'épreuve où il va nous tester. Il va nous tester pour tout simplement nous montrer que ce que nous valons. Et il n'y a pas de hasard. Même, il y a eu un don spirituel, je crois, c'était dimanche dernier ou il y a 15 jours, qui disait que même dans les mauvais choix que nous faisons quand nous nous orientons, c'était quand même Dieu qui le permettait. Vous vous rappelez ce don spirituel? C'est étonnant. Dieu est souverain. Il pourrait nous empêcher de faire les mauvais choix. Mais si Dieu nous laisse faire un mauvais choix, c'est que certainement il poursuit un but. Et son but, c'est de nous sanctifier. Mais faut-il vouloir se laisser sanctifier? Parce qu'on est tous des David, hein? Tous. Tant que je me suis tu, je grognais. Tant que je n'ai pas voulu voir le fond de mon cœur qui était pécheur, mes os se consumaient. Parce qu'on s'épuise. Et là où je voudrais terminer, c'est finalement l'état spirituel dans lequel nous sommes est très révélateur, peut-être des combats que nous menons. Je ne sais pas dans quel état spirituel tu es. Peut-être tu es tout feu, tout flamme. Alléluia, gloire à Dieu. Eh bien écoute, reste-le. Ressource-toi auprès du Seigneur, c'est bien. Mais peut-être ceux qui sont fatigués, découragés. Mais d'un découragement qui est devenu une tendance quand même. Une tendance. Quelque chose
on a presque appris à marcher dans le découragement, tant bien que mal, on fait avec, parce que finalement, c'est notre croix. Non, 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 non. Les promesses de Dieu ne vont pas comme ça. Les promesses de Dieu nous montrent que pendant la marche, on renouvelle les forces. Les promesses de Dieu nous montrent que le Seigneur sera toujours là parce qu'il va nous renouveler de son esprit qui ne nous rend pas timides ou craintifs, mais qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Donc, on sent qu'il y a une qualité spirituelle pendant la marche. Mais si ça, je ne le vis pas, ou je ne le vis plus, mais que je suis une flamme qui s'éteint de plus en plus, mais peut-être qu'il est bon d'examiner ça. Ça marche devant Dieu, mais Seigneur, peut-être je suis engagé dans un faux chemin, peut-être je suis en train de défendre des positions que tu n'approuves même pas et je ne le vois même pas. Et il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Quand les choses ne vont pas, attention, je n'en fais pas une règle absolue, hein, parce que c'est sûr, l'ennemi peut aussi s'opposer, il y a des combats spirituels, il y a ces choses-là. Mais il est bon de se poser les questions quand on est toujours au plus bas quand même. Je prendrai ce dernier exemple qui nous montre bien comme nous sommes si facilement capables de nous déresponsabiliser sur les autres au lieu de se remettre en cause et en question. C'est Adam. Le premier qui s'est déresponsabilisé, c'est Adam. Quand il a péché, Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et vous savez ce qu'il a dit? « Moi, rien, c'est elle. Seigneur, tu l'as mis à mes côtés et c'est sa faute. » Nous, on ne fait pas pareil, hein, on fait pire. Quand on rentre dans des faux combats, n'est-ce pas de la déresponsabilisation? Au lieu de se remettre en cause, on cherche le coupable, c'est ta faute si je suis comme ça. Si je suis en colère, c'est ta faute. Bref, vous avez compris, je ne vais pas refaire la démonstration. Mais au final, s'il avait raison, Adam, alors Dieu ne va pas lui faire subir les conséquences mauvaises, parce que ce n'est pas sa faute. Mais Dieu ne se laisse pas tromper par Adam et son raisonnement tordu, là. Il dit non, 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 non. Tu as écouté ta femme, dont le problème, c'est tes oreilles. Tu as écouté ta femme, le problème, c'est ton cœur. Parce que les commandements, tu les avais, et tu as préféré écouter ta femme que de m'écouter, moi, ton Dieu. Tu as fait un choix, assume le mauvais choix. Maintenant, à cause de toi, le sol sera maudit. Ah, il ne disait plus rien. Hein. Après, Dieu se tournera vers Ève. Pourquoi tu as fait ça? Oh, c'est pas moi, hein. C'est le serpent, c'est sa faute. Bon, vous avez compris l'histoire, hein. On est tous pareils. On se déresponsabilise, alors que le Saint-Esprit voudrait nous amener à s'examiner, Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je grognais toute la journée. Vous êtes des grogneurs? On murmure toujours parce que voilà. Mais que nous puissions apprendre tout simplement à se placer devant Dieu de plus en plus, de mieux en mieux, pour que quand ces choses sont là, commencent à faire surface, nous puissions tout simplement examiner nos réactions qui sont parfois si charnelles, pour surtout les abandonner. Est-ce que le Seigneur ne veut pas faire de nous des gens aimants, des gens doux, des gens pleins de paix, des gens pleins de bonté, des gens pleins de bienveillance? Alors quand on regarde le programme, on se dit « Oups, j'ai besoin de sanctification, parce que ces choses, j'ai du mal. Encore, avec certains, ça ne passe pas. » C'est bien, Dieu va permettre la situation où tu vas pouvoir faire mourir tout ça. Mais ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, tout simplement. Je terminerai avec ce texte de Romains 8, 28. Bien sûr on ne pouvait pas le citer, ne pas le citer ce texte. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et son dessein, là, c'est de nous amener à l'image de Jésus. Mais pour ce faire, il faut mettre en avant tous nos mauvais côtés pour que nous puissions tout simplement les abandonner, les délaisser, les faire mourir à la croix. Alors Seigneur, garde-nous des faux combats, parce qu'on s'épuise pour rien, parce qu'au final,
on résiste à Dieu. David l'a fait, beaucoup l'ont fait, on le fait encore, mais Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous ne le fassions plus et que nous nous sanctifions. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Elle nous éclaire sur ce chemin. Et combien nous avons besoin de la recevoir là, mais simplement, simplement. Et que ton esprit puisse la graver simplement dans notre cœur. Parce qu'elle nous équipe, ta parole. Elle nous équipe pour savoir finalement comment réagir dans les diverses situations que nous rencontrons. Seigneur, c'est toi qui diriges nos vies. Et combien nous voulons avoir ce regard spirituel sur toutes les circonstances que nous rencontrons, et particulièrement les négatives, celles qui nous font mal, qui nous contrarient, qui nous offensent, qui nous blessent. Seigneur, nous voulons les considérer comme, Seigneur, si tu les permets, c'est que tu veux tout simplement nous transformer au travers d'elles. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce raisonnement. Aide-nous, Seigneur, à voir comme toi tu vois. Nous ne voulons pas lutter contre les personnes, nous ne voulons pas lutter contre la chair et le sang, nous ne voulons pas nous tromper de combat, mais Seigneur, montre-nous, Seigneur, donne-nous ce discernement, cette sensibilité. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit, de bien comprendre les chemins sur lesquels nous sommes, afin que nous ne perdions plus de temps dans de faux combats, mais que nous grandissions dans cette sanctification que tu attends de chacun de nous. Merci Jésus, et que ton nom soit loué, glorifié. Amen. David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fourth, major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ties you to a kitchen chair. She broke your throat.